le son de la cloche est triste, il est bien plus l'hiver, quand il y a la nuit et quand c'est l'Angélus, qui sonne lourdement au clocher du village, rythmé par les sanglots de la mer sur la plage. Dans les cœurs, son écho lugubre retentit. Celle qui reste songe à celui qui partit sur sa barque parmi la brume et la tempête, et se demande auprès du roi qui s'arrête si là-bas, dans les flots, son homme, le marin, a comme elle entendu les coups du grave airain. Et si, malgré la lame affreuse qui grommelle, il s'est bien souvenu de se signer comme elle. Ayant sonné la cloche et dit les oraisons, les deux vieillards allaient regagner leur maison et se disaient adieu sur le seuil de l'église, quand ils virent, gisant sur une pierre grise, quelque chose de blanc qu'on avait laissé là. Et, s'étant approchés tous deux, il leur sembla que cela remuait vaguement. Le vieux prêtre, inquiet, se pencha vite et put reconnaître que c'était un pauvre être à peine emmailloté, un enfant qu'une mère horrible avait jeté, profitant du sommeil confiant de l'enfance, en passant dans ce coin presque nu, sans défense, comme un voyageur las jette au loin son fardeau. Hélas, dit le curé, qui des mains du badaud prend le pauvre petit. Notre raison humaine est folle en voulant fuir la route où Dieu l'amène. Vous avez vu par nous vos desseins outragés. Dieu très juste, et voici comment vous vous vengez. L'autre soir, nous sentions dans nos âmes farouches fermenter les désirs coupables, et nos bouches ont prononcé tout bas les propos envieux. Mais vous vous êtes dit, ces deux hommes sont vieux. Leur voyage fut long, ils sont las de leur course. Ils ont besoin de peu d'ombre et de quelques sources. Ce sont de vrais chrétiens, ce sont de bons amis. Il faut leur pardonner. Et vous avez permis que notre foi n'eût plus même ce seul obstacle. Merci. Que cet enfant donné par un miracle, bonheur que nos vieux jours n'auraient jamais rêvé, porte le nom de l'heure où nous l'avons trouvé, qu'il s'appelle Angélus. C'est un nom de prière. Mon Angélus, je vous baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen, dit le soldat. Et de peur que le vent de mer n'incommodât davantage l'enfant tout transi sur les pierres, et qui ne rouvrait pas encore ses paupières, en prenant à travers un terrain labouré, il rentrait en hâte au logis du curé. Là, pour faire du feu, le soldat s'agenouille. De son vieux manteau noir, le curé se dépouille et reste ainsi, portant le petit sur les bras et tout semblable dans son naïf embarras au Saint Vincent de Paul des naïves images. Jadis un autre enfant, celui vers qui les mages, écoutant dans le ciel un mystique concert et suivant une étoile à travers le désert, vers pour présenter l'or, l'encens et la myrrhe, l'enfant divin, l'enfant Jésus qu'encore admire le monde qui pourtant brisait tous ses dieux, l'enfant de Bethléem parut moins radieux dans sa crèche adorable au pèlerin auguste que cet enfant trouvé ne parut assez juste. Lorsque sur le lit blanc et pur comme un berceau, ils l'eurent déposé dans son sommeil d'oiseau, et que sous le profond rideau qui se soulève, ils le virent tous deux continuer son rêve. Ouida, dit le soldat qui tenait le rideau, le bon Dieu nous a fait un bien joli cadeau. Nous voulions un enfant, c'est comme dans un conte, le voilà. Nous allons l'élever et, j'y compte, plus tard en faire un gars robuste et bien portant. C'est entendu, monsieur le curé. Mais pourtant, il faut aussi songer à ce qui va s'en suivre. Vous êtes, vous, d'abord, éduqué comme un livre. L'enfant saura de vous tout ce qu'il faut savoir. Moi, pour les menus soins, je me flatte de voir la chose d'employer le fil et les aiguilles. Mais voilà, nous avons vécu loin des familles, loin des berceaux. Jamais on ne nous révéla comment on s'y prend avec ces petits êtres-là. Leur parler, vous savez, le langage des anges, je n'ai rien. Mais ôter et remettre leur lange, les nourrir comme il faut et leur dire ces chants qui les font s'endormir alors qu'ils sont méchants, les soigner,
et toujours malade et débile, à cela, voyez-vous, nous serons malhabiles. Qu'y faire? Une servante? Nous ne pourrions pas la payer. Faites-vous toujours vos 2 repas? Pour nous, les serviteurs sont des gens trop avides. Et tous vos pauvres qui s'en iraient les mains vides, puis quel autre aussi bien que nous en aurait soin? Comment? Une servante? Il n'en est pas besoin, dit le vieux prêtre avec son bon regard sincère. Nous saurons bien ce qui lui sera nécessaire. Nous désirions un fils. Dieu nous l'envoie. Ainsi, ce n'est pas à coup sûr pour qu'il sorte d'ici. En lui donnant d'abord toute notre tendresse, nous ne commettrons pas de graves maladresses. Nous sommes, il est vrai, très pauvres, mais enfin, notre enfant ne mourra ni de froid ni de faim. J'ai de beaux linges blancs, tout plein ma vieille armoire, et je pourrais encore vous remettre en mémoire, mon cuisinier d'un jour, que, quand vient mon Seigneur, notre hospitalité nous fait assez d'honneur. En ajoutant tout bas que pour son éminence, un jour passé chez moi n'est pas jour d'abstinence. Vos poulets, votre vin, pour qui? Pour ce petit? Mais à son âge, on n'a pas si bon appétit qu'un archevêque, et c'est bien plus tard qu'on les sèvre. Eh bien, en attendant, nous aurons une chèvre, et puis je vous défends de rire du clergé. Bien, ne vous fâchez pas, la bonne a son congé, c'est dit. L'enfant aura d'abord quelques surprises, de votre robe noire et de ma barbe grise. Mais nous lui sourirons, puis nous n'y pouvons rien. Vous, monsieur le curé, pour sûr, vous saurez bien ce qu'il lui faut, vous qui savez soigner les âmes. Les vieux prêtres, mais c'est aussi doux que les femmes. Et vous avez les mains blanches comme les leurs. Moi, j'aimerais l'enfant comme j'aime mes fleurs, et nous pourrons mener jusqu'au bout ce caprice, d'apprendre le métier de mère et de nourrice. Pendant ce temps-là, le pauvre enfant trouvé, sur l'oreiller moelleux, comme sur le pavé, dormait toujours, charmant d'abandon et de grâce. Les 2 vieillards baisaient ses petites mains grasses, et puis la reposaient doucement sur le lit. Comme on penche le front sur un livre qu'on lit, ils se tinrent longtemps inclinés sur sa couche, retenant leur haleine et le doigt sur la bouche. Puis, par un enfantin regard persuadant, l'autre qui lui faisait signe d'être prudent, et comme n'y pouvant résister, le vieux prêtre, au risque d'éveiller le charmant petit être, silencieusement le baisa sur le front. Angélus ébaucha de son bras rose et rond ce geste vague et mou du réveil qui s'approche, tandis que, s'adressant secret un reproche, vite se reculait le vieil audacieux, au fond très satisfait de voir s'ouvrir les yeux de l'enfant, comme afin d'orienter ses voiles, le marin est heureux du lever des étoiles. L'enfant, qui s'éveilla doucement, leur sourit. Alors, courbant le front, le bon curé le prit dans ses mains, que rendait fébrile son grand âge, mais que la peur faisait trembler bien davantage. Et, se sentant le cœur plus inquiet encore, que le jour où, vêtu de la chasuble d'or, et selon la promesse aux chrétiens garantie, pour la première fois il consacra l'hostie. Il vint s'asseoir auprès du feu qui pétillait. Et, cependant qu'avec lenteur il dépouillait l'enfant de ses haillons liés par des ficelles, s'étonnant de ne pas lui découvrir des ailes, le fossoyeur, avec un air tout réjoui, se tenait immobile et debout devant lui, l'encourageant des yeux et le regardant faire. Et cette heure leur fut exquise. L'atmosphère était intime. À peine entendait-on le bruit du vent et de la mer qui pleurait dans la nuit. Le colza sec brûlait, clair, dans la cheminée. Toute la vieille chambre était illuminée. Le bougeoir chantait gaiement devant le feu, en laissant échapper son mince filet bleu. Et le petit enfant, frêle espérance d'âme, content de se sentir tout nu devant la flamme, sur les genoux des 2 vieillards extasiés, serrait ses petits poings, frottait ses petits pieds, et murmurait, le front ballant et l'œil atone, son doux vagissement heureux et monotone.